Vous voulez lire le dernier livre de Jordan, mais vous n'assumez pas de le faire en public? Ça tombe bien, j'ai quelque chose pour vous justement. Alors, avant de commencer la vidéo de présentation, on va d'abord faire le lien avec James Bond. Une chose qui m'a beaucoup plu dans les films de Craig, de l'ère Craig, c'est son côté justement minimaliste et le fait que James Bond et 007 soient deux personnes distinctes en fait. Je m'explique, dans Skyfall, après la scène de pré-générique, on découvre que James Bond en fait vit depuis 6 mois en Turquie sur une plage dans un bungalow, vraiment en mode que d'amour et d'eau fraîche avec sa copine. Dans Spectre, on découvre que le mec, il a un appartement mais vide. En fait, il y a des livres par terre. Il y a un canapé, une télé parce qu'il en a besoin. Mais vraiment, le gars minimaliste à mort. Et dans No Time to Die, lorsqu'il est en retraite, justement, il vit pareil dans un bungalow. Il prend une douche dehors. Il n'a pas de télé, pas d'ordinateur, pas d'électronique. Vraiment en mode je vis ma meilleure life. Et c'est quelque chose qui a été développé que dans ces films-là. Le côté, James Bond, dans la vie réelle, c'est un gars vraiment en mode zéro technologie. Il s'habille n'importe comment. Il vit comme ça au jour le jour. Alors que quand il est James Bond, quand il est officiellement 007, justement, il a ce côté suave. Il va dans les hôtels de luxe, 5 étoiles. Il a le dernier téléphone. Il a la dernière Aston Martin. Et c'est quelque chose que dans les autres James Bond avant ça, on pensait que James Bond, il vivait tout le temps sa vie comme ça. C'était un sorte d'aristocrate et il vivait que de luxure, de champagne et de caviar H24. Et dans cette démarche, en fait, qui est un petit peu minimaliste, un peu on se débranche, on se déconnecte de la technologie. Je vous avais justement parlé d'un téléphone portable que j'avais présenté il y a quelques mois, que vous avez plutôt bien aimé, qui était le 4S22 de Caterpillar. En fait, un téléphone minimaliste, mais pour autant, on n'avait pas de compromis, parce qu'on avait Android dessus, donc en fait, on pouvait tout faire. C'est juste qu'au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de scroller sur TikTok et Instagram toute la journée, que vraiment l'essentiel est là, que vous pouvez faire plus, mais que vous n'en avez pas besoin. Je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin des fois de me déconnecter, de ne pas être H24 sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord acheté ce téléphone-là que j'ai utilisé et je cherchais aussi une tablette et une liseuse surtout. Donc je lis des vrais livres, mais j'aime bien aussi des fois avoir accès à des liseuses électroniques. Et le problème de ces liseuses électroniques, souvent est presque le même, elles sont toujours limitées aux fabricants. Vous avez deux marques en tête, bien sûr. Vous avez le Kindle de chez Amazon, qui peut lire que des livres Kindle. Ou alors vous avez Kobo et Rakuten qui en partenariat avec la Fnac par exemple et qui peuvent lire que des livres de la Fnac et de Kobo. Alors il se trouve que j'ai déjà une liseuse électronique Kobo qui est très bien. Le problème c'est que le premier c'est que le format n'était pas très intéressant. Alors oui, il était petite comme un petit livre de poche, mais les pages étaient un petit peu compressées. Donc en fait, on peut lire juste une page, il fallait trier 3 fois, donc des fois ça coupait les phrases, c'était pas ouf. Et le deuxième, c'est qu'en fait, au niveau des PDF, des fois je lis des PDF, des romans en PDF, des livres en PDF, c'est pas ouf quoi en fait. Ça mettait le fichier comme tel qu'il est, ça l'adaptait pas. En fait, c'est tout compressé, c'est n'importe comment et tout. Et c'est vrai que le problème de ces tablettes aussi, de ces liseuses, c'est que t'es limité à ça en fait. T'as ça et tu peux faire que ça. Et en fait, ça te fait un objet en plus à recharger, à prendre un câble pour, parce que des fois ces tablettes ils ont des vieux câbles. Ça prend de la place et tout. Bref, il y avait quelque chose qui manquait. Du coup, je me suis mis en démarche de trouver une liseuse, une nouvelle liseuse, et je me dis bah tiens, je lis les livres des deux côtés. J'ai des livres Amazon. Pour un exemple, un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Filmento, que j'adore ce qu'il fait. Il analyse des films, surtout d'un point de vue scénaristique, comment est-ce que une bonne écriture peut sauver un film, en dehors des effets spéciaux, en dehors des acteurs, en dehors de tout le reste, mais qu'une bonne écriture est important. Il a écrit un livre sur toutes les vidéos qu'il a faites, et le livre n'existe qu'en anglais et que sur Amazon, parce que voilà, il voulait le distribuer. Du coup, je l'ai téléchargé. Et en fait, soit vous êtes obligé d'avoir une liseuse Kindle, soit vous êtes obligé de télécharger sur votre iPad ou tablette une application Kindle pour pouvoir le lire. A contrario, j'ai une liseuse Kobo, tu peux télécharger des livres, mais qui n'existent pas, machin et tout. Donc je me dis, il me faut trouver quelque chose entre les deux. Est-ce que ça existe des tablettes sous e-link? Vous savez, donc les écrans e-link comme ça. Ça existe, bien sûr. Ah, est-ce que ça existe en couleur? Parce que des fois, vous lisez des documents, vous avez des articles et tout. Ça existe, mais c'est un petit peu un marché de niche. Il y en a très peu, on n'en trouve pas toujours. J'étais dans une démarche il me faut un produit 15 en un, quoi, si jamais presque. Je regardais tout ce qu'il y avait. Je regarde même sur AliExpress, est-ce que ça existe des tablettes Android sous e-link? En fait, parce que, alors, il y a le côté liseuse, mais il y a aussi le côté déconnexion, en fait. Vous avez besoin d'avoir accès à Internet, vous avez besoin d'accéder à des articles de journaux, des choses comme ça, mais le problème, vous lisez un article, mais tiens, il y a de la pub qui apparaît, tu cliques sur un autre article, tu cliques sur un autre truc, tu finis sur une vidéo en couleur, et en fait, tu as commencé sur un petit truc à la base, et tu pars dans un délire total de regarder des vidéos, machin et tout à droite à gauche. Donc je fais mes recherches aussi, j'aime bien écrire et tout, donc il y a la tablette Remarkable qui existe, qui est très populaire, mais qui sont très chères.
C'est un marché de niche aussi, mais ça marche plutôt bien. Je suis en train de chercher presque le saint graal de la tablette tous en un, mais en même temps avec les compromis. Donc je tombe sur cette tablette, en fait, comme ça, de la marque Boox. Et le modèle, c'est la Nova RC, qui en fait se présente sous forme de liseuse en e-link sous Android. Alors vous allez me dire, c'est quoi le truc? Et ben en fait, c'est qu'elle fait tout en un, mais en même temps, elle te permet de ne pas être distrait par 15 000 trucs en même temps. C'est une version Android un peu allégée, Android 11. Tu télécharges le Play Store et bah, rapidement, tu as accès à toute la galaxie de milliards d'applications. Pour le coup, tu télécharges déjà 2 applications, Kindle et Kobo by Fnac ou Kobo Books by Rakuten. Donc ça te permet d'avoir accès à tout le catalogue de livres. Ça, c'est la première chose. Donc déjà, tu as 2 liseuses en un. Deuxième chose, tu peux simplement la brancher en USB-C sur le PC. Alors, j'ai pas testé sur Mac, pour être honnête. Je délaisse de plus en plus Apple, donc j'ai mon Mac, il est en train de prendre la poussière. Mais sur PC, ça marche très bien. Tu la branches comme une clé USB, clac, et tu peux télécharger des fichiers et tout. Donc, tu peux télécharger des PDF et ça se lit super bien. J'ai fini des livres qui étaient en PDF. Tu mets un petit paramètre, les livres, ça s'adapte super bien, vraiment. C'est le top. Après, tu dis, tiens, bah, en fait, c'est une vraie tablette Android. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu télécharges des journaux, par exemple Le Monde ou Courrier International. Et là, c'est la grande révélation. Tu changes totalement la façon de lire les trucs. Alors, il y a le mode lecture sur les iPads et sur Android aussi, je crois. Mais là, vu que c'est des e-links, on va mettre l'accent sur le texte et sur ce qui est écrit. Et tout ce qui est un peu les images sur le côté et tout, bah, on le voit moins en fait. Donc on est moins tenté par la publicité, on est moins distrait et tu lis les articles. Donc je lis Courrier International, Le Monde, des choses comme ça. Ensuite tu dis tiens, j'aimerais bien pratiquer mon espagnol. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai téléchargé Duolingo évidemment. Et là tu commences à jouer à Duolingo et tu commences à être moins distrait, tu progresses et tout. Et c'est un petit peu le début de, bah, tu dis bah tiens, la tablette, plus je l'utilise, plus je découvre des applications dessus. Mais tu te dis, tiens, c'est marrant, pourquoi je ne le fais pas avec une tablette normale? En fait, le tout réside dans l'écran. Donc, c'est un écran e-link. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est des sortes de l'encre électronique. C'est un peu ce que vous avez dans les compteurs un peu digitaux, des choses comme ça, les liseuses électroniques. Ici, c'est un écran couleur. Donc, ça vous permet de lire des bandes dessinées, de lire des articles en couleur, pratiquer Duolingo, par exemple. Donc, ça marche plutôt bien. Petit à petit, vous commencez à dire, tiens, mais je peux faire plus de choses, en fait. Tiens, pendant que je lis un magazine et tout, j'aimerais bien écouter de la musique. Mais j'ai pas envie d'avoir mon téléphone. Bah, tu télécharges Spotify en fait. Et Spotify fonctionne dessus. Tu as envie d'avoir d'autres applications, par exemple Notes ou les emails, des choses comme ça. Il y a tout dessus. Et si vous voulez, la question qui va se poser à mon amant, vous allez me dire, ouais, mais en fait, pourquoi t'acheter ça plutôt que d'acheter une tablette? J'ai une tablette dans ma voiture, j'ai le nouveau qui m'a coûté, je crois, 100 euros, qui marche très très bien. Super écran, tu peux regarder des films dessus et tout. Enfin, franchement, ça coûte quasiment la moitié du prix de celle-là. Donc, c'est quoi l'intérêt? En fait, encore une fois, c'est comme avec le téléphone Caterpillar. Il y a une sorte de recherche d'être un petit peu plus déconnecté. Vous savez, vous passez trop de temps sur vos écrans. Partout, vous levez le matin, vous êtes sur votre téléphone. Vous allez au travail, vous êtes sur votre PC. Vous êtes dans la voiture, les gens qui ont des voitures électriques ou un truc comme ça, ils ont des écrans d'ordinateur dans leur bagnole. Même si c'est juste pour regarder la vitesse ou le GPS, mais même ça te fait des écrans de couleur partout. Le soir, tu joues aux jeux vidéo. Le soir, tu regardes la télé. Enfin, t'es blindé d'écran. Bon, t'as les yeux, ils n'en peuvent plus. Et des fois, tu as envie un petit peu de souffler, de déconnecter, de un petit peu regarder autour de toi. C'est là que cette tablette arrive, c'est que vu que vous êtes moins, déjà il n'y a pas cette lumière bleue des écrans, vous pouvez même un petit peu corriger la colorimétrie. Moi, j'ai mis toujours le côté un peu night vision. Ça permet d'avoir un côté un peu sable, un couleur un peu sable. C'est très agréable à lire. Et surtout, je me suis rendu compte, bah voilà, on va faire un côté minimaliste, on va essayer d'utiliser moins les écrans. Je suis parti en vacances avec le 4S22 et cette tablette en fait. Et direct, tu remarques que tu souffles en fait, tu souffles beaucoup parce que évidemment, bah, t'es moins sur ces écrans, t'es moins omnibulé par toute cette technologie, t'es moins sur tes réseaux sociaux. Il y a un côté un peu plus calme. J'ai même remarqué que je dors mieux. Une pratique que je fais depuis quelques temps, c'est je laisse mon téléphone de côté, je le mets à charger au bout de la pièce, un truc comme ça. Tu veux lire un journal ou des choses comme ça, tu lis là-dessus, mais tu es moins distrait. Tu n'as pas ce côté, tiens, je dois répondre à un SMS, je dois répondre à un WhatsApp, je dois répondre à un email. Ah bah tiens, il y a une vidéo marrante, faut que je la voie et tout.
Non, tu pratiques calmement, tu dis: «Bah, tiens, je vais lire un livre, je vais lire un article» et ça se sent. Le sommeil, vraiment, il est beaucoup plus agréable. Des fois, je me pose même, sur mon fauteuil, je mets un casque, connecté avec ça à Spotify et je lis un bouquin, je lis un article. Il y a un côté apaisant, il y a vraiment un côté très calme. Mais globalement, c'est une chose que bah, j'ai fait le lien avec James Bond, c'est on attend James Bond et pourquoi pas en profiter pour lire des livres en fait. Il y a une copine à moi qui m'a envoyé tous les romans de Ian Fleming en français, en PDF. Je me suis empressé de les télécharger là-dessus et bah, tu lis le soir et en fait tu en profites pour faire autre chose, pour découvrir des nouvelles choses. Vraiment, je vous recommande ça. Oui, vous allez me dire, bah, il suffit d'aller sur Boulanger, Amazon, acheter une tablette et lire tout ça et de mettre le fond sonore, mettre le off, les notifications, des choses comme ça. Oui, mais vous êtes toujours tenté de faire autre chose et surtout, bah, vous allez vous dire, tiens, pourquoi j'ai une tablette et pourquoi j'utilise que à moitié en fait, alors que je peux faire plus de choses là-dessus. Donc vraiment, c'est pour les gens qui cherchent une sorte de déconnexion sans pour autant être coupé du monde. Une grande qualité de cette tablette, c'est qu'il y a un stylet qui est fourni et moi j'adore prendre des notes dessus. Des fois, je regarde des vidéos d'autres créateurs et j'en profite pour prendre des notes et tout pour noter. Ça reconnaît super bien et de mieux trier votre information aussi, j'ai remarqué. Vous êtes là, plus on dit, bah tiens, les messages, on regardera après, les emails, une fois que je suis au boulot, des choses comme ça. Donc dans cette démarche, bah, je vous invite à regarder le lien en dessous. Moi, j'ai acheté la tablette en occasion sur le Bon Coin. Je crois que j'ai payé 200 euros, des choses comme ça. On a beaucoup de publicité pour Remarkable. Remarkable, j'étais intéressé. Le problème, c'est le format. En fait, moi, c'est le format qui me pose problème. Là, vous avez vraiment un format façon livre de poche, un peu livre. C'est très fin, moi j'adore. C'est très léger surtout. Ça fait le poids d'un iPhone presque. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez communiquer. Surtout qu'il y a le multitâche dessus, ça c'est hyper important, un truc qui me dérange d'ailleurs sur l'iPhone. Je sais, je critique Apple, je suis désolé, mais voilà. Pareil, vous pouvez télécharger, vous pouvez lire un livre et en même temps vous pouvez prendre un truc pour prendre des notes en dessous et c'est le top. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. C'était mon gadget préféré de l'année, vraiment. Je l'ai acheté au mois de septembre et depuis, je le lâche plus du tout. Plus j'utilise, plus je reste attaché et plus je fais des choses nouvelles à chaque fois. Donc voilà, s'il y a le lien en description et franchement, bah, jetez-y un coup d'œil. Moi, perso, j'adore et je peux plus m'en passer. Donc voilà, à très bientôt. Ciao.